Bonjour à toutes et à tous, on est toujours avec Cécile Fournier, conseillère conjugale. On parle des problématiques de couple, mais on est très incarné. Les problématiques de couple, c'est notamment les tâches ménagères et le fait de se retrouver tous les deux dans un espace assez confiné. Il faut partager les bons et les mauvais moments. Tout à fait et en particulier dans les tâches ménagères. Alors, il faut aller, j'invite les couples à alors celui qui se considère un peu l'expert des tâches Il y en a ménagères ou des toujours un. courses, il y en a toujours un. Alors j'invite l'expert à lâcher prise dans ces périodes de confinement. Pas C simple. Non, c'est pas simple, mais je vais prendre l'exemple de faire les courses. Donc on fait notre liste de courses et on demande à monsieur d'acheter de la lessive. Et puis monsieur, bah, il n'achète pas la bonne lessive. Il n'a pas du tout suivi la liste de courses et il rentre et effectivement les reproches tombent, ça m'énerve. À quoi ça sert de te mettre une liste si tu la suis pas? Et en plus, il s'est permis d'acheter, et là je n'adhère pas à ce genre de choses, il s'est Je permis d'acheter des choses grasses et sucrées. me reconnais pas du tout là-dedans. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça a créé le reproche, le conflit. Ouais, Et du coup, monsieur, bah, il a bien compris le message. Du coup, après, il reste dans son canapé, il ne fait plus rien. bien sûr. Et là, mais moi, ça m'énerve de le voir dans cette attitude. Il y a tellement de choses à faire à la maison. Et là, moi, je dis au couple, je dis par exemple à madame, dans ce cas, regardez autrement les choses. Et en fait, quand monsieur, il amène des surprises dans les courses, bah, ça fait plaisir aux enfants. Par son attitude, il amène du coup un peu de gaieté parce que du coup, il faut prendre ça sur le ton de l'humour un petit peu. Oui, Et puis, ça permet d'apporter un peu de souplesse dans les règles de la oui. maison. Hmm. Et voilà ce que monsieur, il amène. Et Alors, c'est ça qu'il faut aller regarder. Souplesse, d'accord. Il faut aussi ne pas hésiter à prendre un papier et un crayon en disant voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, à en discuter peut-être ensemble au départ. Tout à Et fait. puis on s'accorde en disant voilà, pour ce soir, je t'aurais fait ça. Mm, Oui, et moi, je t'aurais fait ça. Je ne sais pas mm. si c'est une bonne clé d'entrée. Vous Oui, c'est une voyez que bonne c'est du clé vécu. d'entrée. Alors moi, j'appelle ça la danse du couple, Ah oui, où dans le couple, il faut d'accord. savoir s'accorder, Ok. se désaccorder. Il faut aussi laisser du temps peut-être entre toutes ces tâches pour le loisir. Comment on structure ça? Comment on arrive à parler de à la fois toutes les tâches ménagères, mais en même temps, je comprends que tu doives prendre une pause pour aller bouquiner un peu, regarder un film. Comment on l'explique, comment on le verbalise? Alors, il faut le verbaliser plus naturellement possible et surtout le verbaliser. Des fois, je vois des couples où, à partir de cet exemple-là, par exemple, madame est tellement énervée que monsieur va être assis, lui, il fait, voilà, il est en train de lire un article qu'il trouve très intéressant, il est dans son canapé, et puis madame, elle va tourner autour, et puis elle va grogner, mais sans dire deux mots. Et des fois, quand je reçois des couples, monsieur me dit, j'ai très bien compris, elle n'est pas satisfaite. Et du coup, mais insatisfaite, il me dit, mais de quoi? Je ne sais pas. Donc, je dis au couple dans ces cas-là, il faut mettre des mots justes et bien détaillés, ce que j'éprouve, ce que je ressens, de quoi j'aurais besoin là maintenant. Et parce qu'on a le sentiment des fois que l'autre il doit tout deviner de nous. Ouais. Ben non, Hmm. parce qu'un couple, on apprend de l'autre, mais tous les jours, parce que notre cycle de vie familial, il y a des choses qui font qu'il y a des choses qui bougent. Par exemple, l'arrivée du premier enfant, quand l'enfant va à l'école, enfin voilà. Et à chaque fois, il faut verbaliser, il faut se dire les choses. Merci beaucoup, Cécile Fournier, conseillère conjugale. Des petites clés pour que vous soyez bien au quotidien. À demain.